Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique audiovisuelle et aussi cinématographique. Ce soir, bien sûr, premier numéro de l'année 2025. On souhaite de meilleurs vœux pour tous les téléspectateurs de L24 et surtout les fans de Média Pro. On va commencer cette année avec un bilan, bien sûr, un bilan sur les actualités cinématographiques de l'année 2024. Avant de lancer justement quelques images pour faire le bilan de 2024, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Fouad Tirifi, fondateur de l'agence Wujouh et qui est spécialisé dans, disons-le, la découverte des talents des grands acteurs, les futurs acteurs ou les futurs stars, n'est-ce pas Fouad? Merveilleux et bonne année. Bonne année Khoya, merci pour l'invitation et tant mieux pour que ce soit le début de 2025. Très bien, j'espère qu'on trouvera de nouvelles stars pour 2025. Inch'Allah, ouais, on fait tout pour. Voilà, on va parler justement du bilan 2024 avec Faisal Mataoui. Faisal Mataoui, merveilleux, bonne année et encore toujours fidèle au poste. Merci beaucoup, c'est des merveilleux à vous et à nos amis téléspectateurs et à vous aussi. Je sais qu'en 2024, tu as vu beaucoup de films, mais avant de commencer le débat sur ce thème justement des bilans de 2024 pour la catégorie cinéma, on va regarder deux séquences importantes durant cette fin d'année 2024. La séquence de Sofia Boutella, qui recevait un prix à Hollywood et qui parle de son enfance et surtout du pays où elle est née, l'Algérie. My life began in a small town in Algeria called Bab el Oued, where I was born. I carry memories of warmth, color, and the beauty of the land and the culture. My family was very liberal, intellectual, and creative, and I was encouraged to approach life with a great sense of curiosity and freedom. I started to express myself through dance at 4, in what was probably one of the very few ballet classes in the country. My second chapter was my adolescence in France. I had the opportunity to leave Algeria with my family at the start of the civil war. When I was 10 years old, leaving was bittersweet. I had to leave so much behind, and it was very hard to adjust, especially at school. But France opened so many doors for me. And now I'm spending my adult life in America, where I'm lucky enough to have been dancing and acting for nearly 20 years. 3 continents, 3 languages, and 3 cultures. Art has no boundaries, no limitations, and no borders. This journey has also given me a strong sense of responsibility. I have had the privilege of growing up in France and working in the US, and I'm acutely aware there are probably very few children born in Algeria that will get that chance. And so to my Algerian family, thank you for nurturing my curiosity during childhood. To my French family, merci pour les opportunités et l'inspiration. And to my American family, thank you for giving me the freedom to make art my life. So this trophy represents art, freedom, and opportunity. Good evening, and thank you again so much. I'm truly grateful. Thank you. Voilà, c'était l'image qui est apparue vers la fin de l'année, une récompense pour Sofia Boutella dans l'une de ses apparitions dans un film américain, bien sûr. C'est l'une des rares Algériennes à avoir réussi à Hollywood. Bien sûr, la fille de Safi Boutella, grand musicien algérien qui a réussi un petit peu. C'est une artiste qui a démarré à Bab el Oued, elle le dit dans sa présentation, elle ne renie pas son passé algérien, mais elle reconnaît qu'elle a dit une chose très importante, Faisal, elle vient de 3 continents, elle a commencé en Algérie, elle s'est formée en France et après elle a éclaté aux États-Unis, à Hollywood. 3 continents, 3 langues et 3 cultures. Est-ce que ça suffit pour réussir à Hollywood? Ça ne suffit pas, il faut travailler, il faut de la persévérance, mais comme vous dites, parmi les rares, c'est le début. Hein. C'est le début, nous on aspire à ce qu'il y en ait plus, c'est possible. Mais voilà, c'est vraiment du boulot. Quand je dis c'est l'une des rares, parce qu'elle a démarré d'Algérie, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs d'origine algérienne qui sont nés en France, comme Tahar Rahim, comme Samina Seri, etc., qui ont démarré un petit peu en France et qui ont atterri à Hollywood. Mais elle a démarré de Bab el Oued,
Elle a fait de la danse, de la musique. Elle était la danseuse de Madonna et après, elle a trouvé son créneau. Oui, c'est un parcours atypique. Elle a atterri dans la fiction, dans les films de Hollywood. Ça, c'est quand même étonnant. Oui, non, parce que je rejoins Fouad, c'est qu'il faut aussi avoir du talent. C'est vrai que Sapi Boutella, qui est un grand monsieur, il fait de la musique pour le cinéma lui aussi. Sophia. Très fier de sa fille d'ailleurs. De sa fille, oui, quand on parle de sa fille, il est très ému. La dernière fois, on l'avait rencontré au festival de Annaba du film méditerranéen. Je pense que vous étiez là-bas pour être. On a beaucoup parlé de sa fille, de son succès, etc. Déjà, Sophia, elle est fière d'appartenir à une terre qui s'appelle l'Algérie. Sophia, ce n'est pas celle qui va aller dans un média pour dire que l'Algérie est un petit truc sans histoire. Sophia est fière de sa culture. Elle est née à Bab el-Oued. Bab el-Oued, c'est un très beau quartier d'Alger. C'est un quartier populaire qui a produit beaucoup d'artistes, qui a beaucoup d'écrivains, de journalistes, etc. Et la réussite, effectivement, elle est liée d'abord au talent, au travail, beaucoup de travail, parce qu'aux États-Unis, on ne réussit pas comme ça. Il faut travailler, il faut se préparer. Et elle vient d'un monde, elle vient d'abord de la danse, et la danse ouvre toutes les perspectives. C'est un art vivant, c'est un art qui ouvre des portes pour l'acteur. Son premier film, il travaille sur le corps, le travail sur le son premier film, etc. Justement, sa première participation au cinéma, c'était dans le film Breakdance, où elle a été danseuse et en même temps actrice. Et c'est là qu'on l'a découvert et elle a continué. Je rajouterais une troisième partie et l'encadrement. L'environnement aussi. L'environnement, certes, il faut qu'il y ait des tournages, des films, mais l'encadrement, il est important dès qu'il voit émerger des talents. C'est bien, il faut le talent, il faut le travail et il faut des professionnels autour pour l'encadrement, le conseil, le coaching, le suivi. Et indirectement, je renvoie la balle vers moi et vers l'agence. C'est ce qu'on essaie aussi de faire. Mais oui, je rappelle que vous êtes le patron de l'agence Oudjou, la première agence de casting en Algérie. Et même, je pense que la première dans la région. Hein. Je ne sais pas si dans le Maghreb, il y en a d'autres, mais je pense ça commence à émerger. Nous, on a lancé, je suis cofondateur avec ma femme. On a lancé ça maintenant il y a presque 6 ans. Et il n'y en avait pas. Vous êtes déjà associé, pas de cofondation. Ouais, cofondatrice, associée dans la vie, dans le travail. Voilà, c'est bien. Et oui, il n'y en avait pas, et parce que déjà, il n'y a pas une industrie du cinéma qui permettait facilement de créer ça. Mais moi, c'était un challenge. Hein. Je me rappelle, Alain, quand je disais, voilà, on va lancer une agence artistique, on va essayer d'exporter les talents. Là, on m'a ri au nez. Et là, avec les années qui passent... Comment ont perçu les producteurs ta venue dans le paysage cinématographique et audiovisuel? Avant, on disait, en Europe, par exemple, quand tu veux contacter un comédien, un grand comédien, tu dis, tu vas avec mon agent. Oui. Donc, tu es devenu l'agent des comédiens. Oui, mais c'était pas simple pour des raisons de culture, parce que ne serait-ce que dans la mentalité des producteurs, mais aussi des comédiens. Cette culture n'existait pas. C'était un peu... chacun essaie de faire à sa sauce. Il y avait aussi les préjugés. Pour certains, un agent, ça veut dire les chiffres vont augmenter. Pour d'autres, un agent, ça veut dire, voilà, ça devient inaccessible. Alors que non, je suis algérien, je suis né ici. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'ai fait beaucoup du casting. Tu as fait beaucoup de production, de l'assistanat. Voilà, donc je connaissais les réalités du terrain. Donc, et certains producteurs te connaissent, donc déjà, tu n'es pas un intrus. Exactement, ça veut dire qu'ils ont compris que je viens avec une bonne volonté. C'est presque, au départ, c'était presque un acte militant. Je voulais un peu que ça s'organise. J'avais fait ça sur la partie des techniciens, parce que je me considère vraiment faisant partie de la corporation des techniciens de l'audiovisuel. Donc on a créé une association et tout, mais en même temps, pour les comédiens, je voulais que ça s'organise et surtout donner de la visibilité. Et on en est content, moi et l'équipe, déjà cette année. On peut dire qu'on a pu déjà ouvrir la brèche de distribuer des comédiens algériens en Égypte. Ah, c'est bien ça. Quel film, par exemple? Il y a eu un grand film sur la diva Keltoum. Oui. Donc, on a pu distribuer un talentueux comédien, en Égypte. Lequel? Krimo Darraji, Abdelkrim Darraji. Oui, Darraji, oui, c'est vrai, j'ai vu ça sur sa page Facebook. Ouais. On a pu distribuer des comédiens sur des prods qui ne viennent pas forcément en Algérie. Attends, et Darraji, est-ce qu'il parle égyptien ou il parle algérien? C'est pas un problème là, non? Oui, déjà, il a de la chance, c'est purement un choix. Mais c'est un grand comédien. Hein. Oui, c'est un comédien, mais déjà, lui, il était amoureux du cinéma. Et puis de la musique, hein, n'oublions pas, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Abdelkrim Darraji, il est passé par des étapes très intéressantes, parce qu'il fait du stand-up,
Ouais. C'est une forme il a fait pratiquement tous la scène, il a fait la scène. Toutes les scènes. Il a fait du stand-up, il a fait de la comédie, du drama, de la comédie. Voilà, le stand-up est une très bonne école. Bon, c'est une forme commerciale du théâtre, mais ça ne fait rien parce qu'il y a l'affrontement avec le public, la préparation, le travail sur la mémoire, sur la présence sur scène. Ça, c'est un travail très important. La chanson satirique. La chanson. Et puis, il est passé effectivement à la comédie, mais il est passé surtout, il a beaucoup émergé dans le drama, notamment la série Dama avec. Alors oui, bien sûr. Oui, mais on a prouvé que c'est possible. Fouad, tu as tendu une brèche qui est très importante dans justement le casting dans le monde arabe. Le problème des comédiens algériens était difficile d'accéder au marché arabe, notamment égyptien. Seuls les Tunisiens et les Syriens et les Libanais, bien sûr, ont pu accéder à condition qu'ils adoptent le dialecte égyptien. On se souvient des coproductions, parce que le problème, c'est les comédiens de la coproduction. Youssef Chahine, quand il a coproduit avec l'Algérie Aoudet Ibn Oddal, le retour de l'enfant prodige, il a imposé, le producteur algérien a imposé que Sidi Ali Kouirat joue dans le film aux côtés de Majd al-Roumi, et il a joué justement dans le film, mais avec l'accent égyptien. Après, là, on parle de comédien. Ça veut dire un comédien, déjà, il doit maîtriser des langues, que ce soit l'arabe, avec les dialectes, l'anglais, le français. C'est normal, c'est des atouts. Et pour moi, la langue ne doit pas être une barrière. Exactement. C'est ce qu'elle a dit, hein, 3 langues, 3 continents, exactement, 3 comme cultures. Elle vient de dire, c'est un choix de personnage. Là, oui, il y a la réflexion autour du personnage. Est-ce qu'il lui correspond? Est-ce qu'il lui convient? Est-ce que le scénario est adéquat ou pas? Après, voilà, jouer... Et si c'est un rôle, c'est le rôle d'un Égyptien, pourquoi pas? Si c'est un rôle d'un... Il y a aussi d'Ahmed Agoumi qui a joué aussi dans les films égyptiens. Actuellement, dans le monde arabe, je pense que ces barrières commencent à sauter, parce qu'il y a aussi les plateformes maintenant qui sont en train de prendre des feuilletons et des films. Il y a des comédiens maintenant qui partent en série, comme Mounira Pissa, qui est comédien du théâtre, comme Abdel Bassat aussi. Abdel Bassat, ça fait longtemps qu'il fait avec les Jordaniens, les feuilletons arabes avec les Syriens, surtout. Il y a Bouchoucha aussi, les Émiratites, etc. Ça revient finalement aux comédiens. C'est vrai que ce que Fouad est très important, parce que la norme, c'est ça. La norme, il faut avoir des agences de casting, il faut avoir des agents artistiques, il faut avoir des managers. Qui fassent connaître un petit peu le comédien. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand on parlait aux comédiens sur cette question d'agents, etc., ils sont récalcitrants. Ils ne veulent pas, ils veulent eux-mêmes négocier leur contrat, eux-mêmes négocier. Et parfois, ils travaillent sans contrat, et après, ils ne sont pas payés par les producteurs. Je vais revenir un petit peu aux États-Unis. Il y a un film qui a marché durant 2024. Il sort actuellement dans les salles de cinéma. Le film de Tarek Ben Diab, qui a rencontré un succès et qui a remporté un prix aux États-Unis. On regarde la bande-annonce et on reparlera justement du casting. 180. غلق عينك نفس معايا 1 2 3. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. سيسبي يعرف السكتة ما تحقوش بسينا واحد مهبولي لاغريسي من هذيك ويتهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو ما بقى والو سامي مش المره الاولى تاعو يعرف مليح الحومه سينو علاش يدير ماسك وحده في الطوموبيل في الليل باش ما يعقلوش الطفله يعرفها شايفها كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق. عنا وين نروح؟
Voilà, c'était le film de Shakib Tal Ben Diab qui, justement, a remporté un grand succès populaire. Il a représenté l'Algérie dans la course aux Oscars. Bon, il n'a pas fait tout le parcours, mais quand même, c'est un film qui a marqué sa présence dans le paysage et surtout l'année 2024. Ouais. Pour l'anecdote, nous, on a déjà fait un casting pour un Marvel. On nous a contactés via le site. Ils avaient choisi trois comédiennes. C'était un Marvel, tu as une femme un peu à la Superman, Wonder Woman. On n'a pas obtenu, on n'est pas arrivé à bout, mais voilà, le fait d'avoir été visible par des prods américaines et ils demandent un cast et on leur envoie les vidéos, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a une curiosité, il y a une recherche. À nous de faire le job derrière. Qu'est-ce qu'il faut pour que votre agence soit connue un petit peu à travers le monde, pour que justement on vous sollicite pour les castings? Ce qui est bien maintenant avec Internet, tout est possible. Tout est faisable. Après, nous, ce qu'on fait aussi, on se déplace beaucoup durant les festivals. Là, je suis parti cette année entre Berlin, Cannes, Venise. J'y vais avec un catalogue et je démarche. Et tu démarches. Je démarche, on se fait connaître. C'est ça la norme, pardon, Fouad, c'est ça aussi la norme. Parce que les Américains vous contactent lorsqu'ils voient une agence qui est sérieuse, qui est présente sur Internet, qui réactualise ses données, qui est professionnelle, qui va dans les festivals, parce que c'est ça la norme. Il faut aller avec un catalogue, il faut aller vers le... Parce que les gens ne vont pas vous attendre... Vers le marché. Vous attendez chez vous et vous attendez que le studio d'Hollywood vous appelle. Il faudrait bien se présenter. Et c'est quand même produit, en fait. C'est quand même produit qu'on se présente, qu'on soit tout le temps présent, qu'on soit visible, parce que c'est un monde entier. Et ils ne vont pas changer. Il y a des comédiens, s'il y a une production, une super production américaine, pas chercher un comédien qui a d'un teint plus ou moins africain ou arabe, il peut trouver chez les latinos qui ressemblent à des arabes ou des mexicains, etc. C'est pour ça donc la présence, il me semble que cette présence professionnelle, parce que c'est très important, et permanente est importante. Et aussi, je pense, je parlais tout à l'heure de l'idée des comédiens qui sont un peu hésitants par rapport aux agents, je pense qu'il faut avoir des agents. Il faut avoir des agents qui vous conseillent, qui vous orientent, qui peuvent aussi vous protéger vos droits, parce qu'un agent vous protège. Parfois, les producteurs, ils ont tendance à... c'est eux qui Justement. décident... Pardon, Salib, eux qui disent qui est comédien catégorie 1, catégorie 2, alors que les normes, c'est pas ça, c'est pas aux producteurs de décider. Fouad, est-ce que c'est vous qui négociez le cachet pour le comédien? Oui, c'est une agence, on a 5 agents. Vous établissez des contrats avec la production? Exactement, on négocie pour eux. Pour le moment, en Algérie, il n'y a pas le statut d'agent. Comme il en existe partout ailleurs. Exactement. Là, les nouvelles cartes d'auto-entrepreneurs, ils ont mis ça, mais en termes de statut, il n'existe pas. On va y arriver. Par exemple, quand on négocie à l'étranger, c'est beaucoup plus simple. Sur le plan commercial, vous êtes considéré comme agence de casting ou agence de conseil. Ça existe? Oui, ça existe. On est agence de... Je me rappelle, moi et ma femme, on s'est battu pour qu'il y ait un code d'activité pour ça. Mais en parlant aussi du bilan 2024, là, ce qu'on a remarqué en 2024, ça nous a fait plaisir. Le travail sérieux qu'on a fait qu'il y a des comédiens franco-algériens ou américano-algériens ou anglo-algériens qui viennent vers nous. Par exemple Dali Ben Salah, Dali Ben Salah, il n'est pas déjà enregistré dans une agence en France? Oui, il a une agence en France, il a une agence aux États-Unis. Il voulait être dans une agence en Algérie. Il peut être dans plusieurs agences. Il ne peut pas avoir 2 agences sur le territoire français. Exactement. Il peut avoir ailleurs. Fianso, Zermani, il est dedans aussi. Lena Khoudri. Là, on a discuté avec une comédienne algérienne qui est partie à l'âge de 10 ans, qui joue dans des séries comme Walking Dead, Nessiba. On a discuté avec elle, elle intègre l'agence, parce que déjà pour eux, c'est une fierté d'être affilié à une agence artistique de leur pays d'origine. Sofia Boutella, why not, bientôt, on peut annoncer, mais voilà. Chérine Boutella est avec vous? Pas encore, mais on va y arriver. Pas encore. Chérine Boutella, qui est la cousine de Sofia Boutella. Je me rappelle son premier casting, et elle peut en témoigner. C'était avec moi, c'était pour la série Le Khawa. Oui, à l'époque. Je me rappelle. Et voilà, c'est de là qu'elle a démarré, d'ailleurs. Exactement. Bahed Papicha lui a ouvert d'autres opportunités, tant mieux. Ça veut dire que c'est possible. Il y a un travail à faire. Elle joue dans la série Lupin avec. Après, quand elle était en France, elle était dans une agence. Et une agence, contrairement aux idées reçues, c'est pas qu'une histoire trouvée du travail, mais c'est un encadrement, c'est un conseil. Une protection aussi. Là, par exemple, on a une comédienne, Hana Mansour, qu'on encadre depuis un bon moment, qui était au Red Sea et au JCC récemment. Voilà, c'est un travail d'image, d'encadrement. Nous aussi, on apprend, on a fait des erreurs, on les corrige,
Et on avance, je me dis, voilà. Quel est votre meilleur comédien, le plus bankable? Je pourrais pas... On va faire des zombies, hein. Non, c'est même pas ça. C'est que chacun est dans sa sphère. Il y a ceux qui... Mais là, on voit par exemple Nabil Asri, c'est l'un des comédiens qui est le mieux installé actuellement dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Hein. Je pense que Tata Aïda aussi, elle commence aussi. Oui, bien sûr. Aïda Gchoud, elle commence à beaucoup être sollicitée à l'étranger. Les coproductions à l'Euro française. Khaled Ben Issa et Khaled Ben Issa est aussi très demandé. Exactement, il y a trop de monde. Là, récemment, c'était Little Barbès, Tempête. Il y a Omar Boula Kirba aussi. Talent, il n'est pas très connu par le monde du cinéma, mais il commence vraiment à percer. Il joue beaucoup en France. Là, il a joué le film de France Fanon, il a été excellent. Mofok, jeune talent qui monte. Il y a vraiment, je ne vais pas citer tous les noms pour ne pas crier. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que je voulais, si vous permettez, parce que je posais tout à l'heure la question pour être sur le théâtre, parce qu'au festival, par exemple, dernièrement, il y avait le Festival national du théâtre, 17e édition. Personnellement, j'ai vu une quinzaine de pièces de théâtre. On voit quand même, il y a une nouvelle génération de comédiennes, de comédiens qui émergent. Ils sont excellents. Mais il y en a, ceux du théâtre restent parfois collés au théâtre. Oui, ils ne font pas beaucoup de cinéma, ils font peut-être de l'audiovisuel. C'est la meilleure école de l'actorat. De l'actorat, c'est normal. Parce que quand on réussit à dominer le public sur scène, on peut réussir au cinéma. Bien sûr, il faut être dirigé, etc., etc. Je pense qu'on a une pépinière très intéressante de comédiens. Moi, j'ai beaucoup fait de casting autour de ça. Même le Maharajan Amsterdam, théâtre amateur, j'y vais. Là, quand il y a devant, à chaque fois, on repère de là, c'est vrai. Plus d'autres méthodes, il y a des réals qui aiment le casting, ce qu'on appelle le casting sauvage, des gens pas forcément des professionnels. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un parcours derrière. Donc il y a plein de possibilités. Donc sur ça, on cherche un peu partout. Oui, la détection de talent, la recherche, elle est intéressante. Par exemple, Nabil Asli, vous avez parlé de Nabil Asli. Nabil Asli, il vient du théâtre. Asli, il a fait du théâtre la dernière fois. On a discuté avec lui. d'Orléans. Il a été formé par un monsieur qui s'appelle Youssef Taouid, qui est un grand monsieur, qui a formé, c'est celui qui a formé Amin Al-Shtar aussi. Oui, il vient de la même l'Aribi, etc. Donc, c'est une association de théâtre à Orléans. Donc, vous voyez que les associations de théâtre, etc., peuvent aussi aider à former. Nous avons remarqué au Festival national du théâtre qu'il y a une forte demande de jeunes qui viennent de partout d'Algérie, qui veulent tous être, ils veulent être formés à l'acting. Parce que nous avons un souci en Algérie, c'est qu'on a un seul institut qui forme aux arts dramatiques, l'Institut de l'espace de Brodje-Kipel. Heureusement, nous avons maintenant un nouvel institut du cinéma à Orléans. J'espère que cet institut aussi va continuer à former. Et les premières promotions du lycée... Pas du drama, je crois. C'est la production, la mise en scène... Si vous permettez, parce que c'est un dossier tellement important, parce que nous, on n'arrête pas à être face à ça par rapport aux histoires du théâtre, télé, cinéma. C'est différent. Il faut dire que c'est différent, c'est des mondes différents. C'est vrai qu'un comédien de théâtre a plus d'aptitude, maîtrise le rôle. Quoi. Exactement. Mais après, le cinéma reste aussi du visuel. Oui, ça veut dire, entre guillemets, ça me du terme, la gueule, elle a sa place aussi dans le cinéma, contrairement au théâtre où c'est le charisme et l'aura. Donc ça aussi, il faut qu'on mette, qu'on explique que voilà, c'est pas parce que tu es un grand comédien de théâtre que vous pourrez être forcément un grand comédien de cinéma. On fait une pause, Faisal. On fait une pause. Et je vais vous montrer un comédien qui s'est transformé pour réussir le rôle. Retour sur le plateau justement pour parler du bilan cinéma 2024. Il y a un film, Faisal et Fouad, qui a marché en même temps, qui a démontré un grand comédien d'origine algérienne, Tahar Rahim. Le film, bien sûr, vous le connaissez, Aznavour. On regarde la bande-annonce. Après, on revient vraiment à un grand débat sur le rôle de cet acteur magnifique. Charles Aznavour. Tu chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va te
vouloir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Je vais faire mon propre disque, ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur, dans chaque salle, et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Quand tu me dis ce qui va pas? Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Les ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Eh oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. Ce soir, je vis où je me... Voilà, c'était la bande-annonce de Aznavour, le film... Monsieur Aznavour. Monsieur Aznavour. Le film qui a vraiment montré les qualités d'acteur de Tahar Rahim, qu'on connaissait dans plusieurs rôles, hein, mais cette fois, il s'est transformé spécialement pour ce rôle, Faisal. Bien sûr, parce qu'un acteur, c'est un métier et un talent, une capacité à adapter, à prendre le rôle. Aznavour, Monsieur Aznavour, le chanteur, ce film, effectivement, moi j'ai pu voir le film et j'ai vu tout le travail que Tahar Rahim a... Il a imité la voix, parce que la voix visage, la voix de Aznavour, et même les tics de Aznavour. Les tics, ça veut dire qu'il a, il a étudié le personnage, il a fait des recherches. Même l'accent, l'accent. Bien sûr, parce pour être, c'est sûrement... Un comédien, quand on lui donne un rôle, surtout pour une personnalité connue comme Aznavour, il va falloir faire des recherches, étudier, écouter, lire beaucoup sur le personnage, sur ses tics, sur ses habitudes, sur ses coutumes. C'est un travail. C'est pour ça qu'un comédien, c'est aussi un travail important. Il ne s'agit pas de camper un rôle, jouer devant une caméra, faire des gestes pour plaire au public, mais il faut convaincre. Parce que convaincre est important. Tahar Rahim, dans ce rôle, a été très convaincant. C'est vrai que les deux metteurs en scène, Mahdi Idir et Grand Corps Malade, qui sont de grands fans d'Aznavour, ils ont fait vraiment un grand travail. C'est un biopic qui ne ressemble pas aux autres, parce que généralement, biopic, c'est des périodes historiques. On commence de l'enfance parfois, ou de l'adolescence, ou de la naissance, et on va suivre le personnage jusqu'à sa fin. Là, c'est un peu des petits décalages. C'est vrai que les grands moments de la vie de l'artiste, la rencontre avec Edith Piaf, était présent. Mais la manière avec laquelle Tahar Rahim, effectivement, a campé le rôle, il s'est transformé. Il faut du grand cinéma en Algérie, on a de grands personnages. Imaginez... Qu'est-ce qui nous manque pour faire des films comme ça? C'est tout, c'est un travail de fond. Hein. Il nous faut déjà des productions, des salles de distribution, c'est un travail de fond. Producteurs, mais tout. Mais Fouad, on a remarqué, si tu m'excuses, on a remarqué qu'il y a beaucoup surtout d'argent, de financement qui sont misés sur les feuilletons, les grandes production audiovisuelle, mais pas dans le cinéma. Pourquoi? Je pense déjà, le manque de salles fait que beaucoup regardent la télé. La télé est en train de faire Il y a un retour sur l'investissement à la télé. Oui, il est direct. Sponsor, oui. Déjà, nous, on le remarque, entre guillemets, si on peut oser dire, il y a un star système, il est créé via la télé. Ramadan, elle est très regardée. Mais je pense sincèrement que c'est un pays de cinéma. Demain, s'il y a des salles, il y a des films bons, et on en est capable. Ça n'empêche pas de faire des films et de les exporter. On a vu, par exemple, le cinéma sud-coréen qui aujourd'hui est devenu le meilleur cinéma asiatique. Hein. Avant, c'était le cinéma japonais, après le chinois. Maintenant, le cinéma sud-coréen... Je vais l'apprendre. Un bon film, c'est un bon film. C'est un bon film. Quelle que soit la nationalité. Je suis d'accord avec Fouad.
Nous avons beaucoup de sujets à explorer dans le cinéma. Énormément de sujets. Fouad a parlé de Haj Mohamed Taha al-Anqa, oui, parce que c'est un personnage important. C'est quelqu'un qui a un peu révolutionné la musique algérienne. Pourquoi al-Anqa? Parce qu'il a vécu dans un quartier populaire, Al-Qasba, il a carrément créé, pratiquement, il a contribué à créer un style musical qui s'appelle le Shabi. Vous avez un autre grand artiste, Warda Jazairi, qui est une diva qui a traversé les frontières et qui mérite un film ou un feuilleton. Kulthum ou Sabah. Il y a un feuilleton, j'ai le casting pour tout ça. Et là, le casting. Donc, c'est un appel lancé aux producteurs qui seraient intéressés, également aux scénaristes. Mais les producteurs se plaignent souvent de ne pas trouver le financement pour faire ces productions. Il faut un bon scénario aussi, il faut des bons scénaristes, c'est un tout. On va y arriver. Moi, j'y crois. Je ne suis pas un positif inutile. Je vois les choses comme moi. Je me souviens qu'il y avait un projet sur Fadel Adzeria, finalement, qui n'a pas abouti. Non, il est toujours là, le projet. Toujours là. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. On doit investir sur le cinéma. Parce que si on parle du champ musical féminin, l'Algérie elle a une grande histoire avec le chant musical. Est-ce qu'on a fait un jour un travail, même pour le documentaire, le cinéma documentaire? Qu'est-ce qu'a produit le cinéma documentaire algérien sur la musique? On n'a pas de documentaire sur le rail. Le rail qui a été classé. Si, il y a eu quand même des documentaires sur le rail. Algérien, oui. Ils sont très peu. Ils sont pas d'une grande qualité, mais je ne parle pas de reportage, je parle de documentaires cinéma qui peuvent passer dans les grandes salles, dans les festivals, etc. Sur la musique rail, sur la musique bédouine, sur la musique malouf. L'Algérie travaille pour classer ce malouf dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO, sur la mesure charbi, la mesure populaire. Il y a plein de choses à faire. Il suffit d'abord des bons scénaristes. Il y a des thématiques, il y a des thématiques qui sont importantes. C'est une chance. On en a parlé plusieurs fois. Oui. Il y a par exemple, on a parlé du détournement du vol pendant la guerre d'Algérie. Les explosions nucléaires françaises dans le sud dans le sud, par exemple. L'histoire de l'équipe nationale du FLN, c'est un grand sujet. La troupe théâtrale du FLN. On a cette chance, on a plein de sujets à... Les sujets sont là. On a démarré avec la bataille d'Alger, après on s'est arrêté. Il suffit parce que les sujets, ça existe. Regardez ce qu'a fait Chakib Taleb Ben Diab. J'ai beaucoup apprécié son film 196 mètres, Algiers. D'abord, le film est parti partout sur le titre Algiers, la ville algérienne. C'est pour commercialiser. Parce que Alger, c'est une ville, c'est un personnage. On voit les terrasses, on voit la mer, on voit les c'est bien filmé, c'est bien filmé. C'est bien filmé, c'est une autre histoire. Et également, c'est un peu politique parce que c'est lié à la dessinée noire en Algérie, une dessinée noire qui a encore laissé des séquelles. Le cinéma algérien, on en a parlé, Salim, n'a pas beaucoup abordé cette période tragique de l'Algérie. Peut-être le moment n'est pas encore venu. Si, on a commencé à aborder, après on s'est... Je pense qu'il y a eu... Il y a eu Hadjadj, il y a Madame Chouir, etc. Non, il y a eu pendant... Là, par exemple, France Fanon, Abdenour Zahzah, c'est un beau film. Oui, tout à fait. Quels sont les films algériens, justement, les mêmes choses pendant la période 2024? Là, je cite Anis Djahat, il est sorti. Non, franchement. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas, ces films. Ils ne sont pas encore sortis dans les salles. Ils ne sont pas encore sortis. Il y a France Fanon, il est sorti. France Fanon, 196, il est sorti. Franchement, pas encore. Anis Djahat, pas encore. Là, on commence à voir quelques salles. C'est déjà pas mal. Inch'Allah, les distributeurs, les gérants de salles trouvent leur compte financièrement. Il n'y a pas beaucoup de salles, pas beaucoup de distributeurs aussi. Mais les distributeurs... il faut qu'ils gagnent leur vie. À un certain moment, c'est un métier. Parce que ce qu'on oublie, vous le savez très bien, c'est qu'un film doit être accompagné par une promotion aussi, par une bande-annonce professionnelle, par des présences dans les médias, par un dossier de presse, par des interviews. Malheureusement, on produit des films, on les lâche dans la nature. Il faut saluer... Ça commence à changer. Oui, ça commence à changer. MDciné, il faut les saluer parce qu'ils ont fait sortir 2 films. Fouad en a parlé. Le film de Abdenour Zahzah sur France Fanon, c'est le premier film de fiction algérien sur la période. Il y a eu La Reine d'Alger, il ne faut pas oublier. La Reine d'Alger, oui. Il y a eu La Reine d'Alger avant de Ali Abdi Merad et Honouri. Le film sur France Fanon est la première fiction algérienne qui s'intéresse à France Fanon lorsqu'il était à l'hôpital psychiatrique de Blida. C'est pour ça que le film a été pris à Berlin. Il a été projeté à Berlin au Festival de Berlin, ce qui est très important. Et le deuxième film, c'est 196 mètres de Taleb Chakib Ben Diab. Et le MDciné a fait une promotion
sur le film, il faudrait aussi que les producteurs fassent un peu de promotion. C'est vrai que le distributeur fasse le travail, mais les producteurs, il faut faire des placards publicitaires. La dernière reine, c'était ça, c'est la communication qui a permis de remplir les salles via les réseaux sociaux. Voilà. C'était un succès populaire qui a fait, voilà, après ça ramène... Vous avez participé à la dernière reine. Beaucoup de comédiens de votre agence ont participé. Reine, France Fanon. Combien de comédiens? Ah, comme ça, de mémoire, je ne sais pas, mais voilà. Il y avait une bonne dizaine, je crois. Oui, je pense. On essaie de faire émerger, parce que beaucoup de comédiens gravitent beaucoup les séries Ramadan. On essaie aussi, parce que c'est deux approches différentes, deux financements différents, deux budgets différents. Est-ce que justement les producteurs de séries Ramadan vous sollicitent pour des comédiens? Oui, cette année, on a plein de comédiens qui sont un peu partout dans les séries. Les chaînes commencent à nous connaître, à comprendre notre mode de fonctionnement. Donc on essaie aussi de faire émerger de jeunes talents jded. Donc on essaie de faire avec les moyens du bord. On est victime un peu de notre succès. Beaucoup veulent être dans l'agence, mais on ne peut pas tout faire. Pour le moment, on y va par étapes. Il y a d'autres agences qui commencent à ouvrir. Et tant mieux, on a Madabia qui en est plein. La concurrence, elle est salvatrice. Elle nous différencie, tant mieux. Mais c'est un pays de cinéma. Qu'est-ce que vous pensez justement du débat sur les influenceurs qui prennent les premiers rôles dans les séries et dans les films? Alors, je vous le dis, là, récemment aussi, je l'avais dit dans une émission, nous, le Hamdi Fat Ramadan, on a quantifié ça. Je me suis amusé à essayer de voir en termes de pourcentage quelle est la participation des influenceurs. Il y a de 8% de la distribution du casting des 5 Dalamali, t'as le Hamdi Fat. 8%. C'est rien du tout. Ça veut dire 92%, ils viennent du théâtre, du conservatoire. Et ça, on a fait notre calcul. Quand c'est un rôle important, on donne 5 points, moins important. Ça veut dire, et les 8%, ceux qui viennent des... Ce qui les dérange, c'est des Algériens. Ce qui dérange surtout, c'est le fait qu'ils décrochent les premiers rôles. C'est pas ça. C'est très rare. C'est très rare. Moi, la différence, c'est est-ce qu'il est bon ou pas. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je suis d'accord avec vous dans l'idée qu'il faut aussi donner de la chance à ces jeunes. Moi, je les appellerai créateurs de contenu pour ne pas utiliser influenceurs, parce que influenceur, c'est un terme très grand. Ça ne fait rien, c'est ces jeunes... Ils n'influencent pas pourtant. Oui, ils influencent ceux qui les voient. Mais je voudrais dire que ces jeunes filles ou garçons qui veulent être des acteurs, il faut qu'on leur donne la chance. C'est pas parce qu'ils sont connus sur Internet qu'on va les exclure. Parce que ce discours, il existe chez certains professionnels, des acteurs professionnels, etc. Ils disent non, ils viennent de ça, ils sont en train de donner de la chance. Donnez-leur une chance. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, je suis parti faire un casting pour un long métrage, Fiqsantena. On avait 8 rôles à trouver. Et j'ai eu en 2 jours 450 personnes pour le casting. Je les ai tous filmés. Jagda, je les répertorie. Mais après, je me suis senti obligé de faire un post. Il y a 8 rôles à décrocher. Vous êtes venus 450 participants. Alors, il y a... C'est important à donner un message pour les jeunes. Ils n'abandonnent pas. Le problème, c'est qu'il va y avoir 8. Il ne faut pas en mettre en doute les 8 choisis. Il n'y a que 8. Là où il y a un problème, c'est que le nombre de tournages n'est pas aussi important que l'envie des Algériens de jouer. Le casting s'est démocratisé parce qu'il y a quelques années, je vous cite les années 70 ou 80. Ça, c'est bien que vous en parlez. Non, parce que c'est important, notamment pour les femmes et les jeunes filles. Je suis complètement d'accord avec. C'était difficile de trouver une jeune fille qui joue un film. Parce que il y a des sociologues, je leur en parle. Moi, je fais du casting depuis 20 ans. Oui. Et en 2006, c'était pour le film Cartouche gauloise. Et tu n'as pas trouvé de... Il y a un défi. Ça a changé complètement. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, l'image de l'Algérien de lui-même s'est démocratisée. On n'a plus un problème avec l'appareil. D'ailleurs, à l'époque, c'était difficile. Les comédiennes ne mettaient pas le nom de famille, mettaient que le prénom. Je devais les accoster ou je devais montrer pas de planche où il y a un film. Alors là, oui, ça marchait à tous les coups qui ont un film. Oui, mais c'est peut-être c'est les aspects positifs de l'internet, parce que les gens sont présents, ils se filment, ils font des selfies, ils font des stories, etc. Donc l'image se démocratise. Le très petit écran a effectivement changé un peu l'image de l'Algérien lui-même, qui se représente son contexte, les castings, etc. Bien que la cinémathèque, croyez-moi, bien que le nombre de 3 jours, ça suffit. Bien que le nombre de comédiennes reste quand même très bas.
Parce qu'à l'Institut, dernièrement, on discutait, il y avait un débat sur le théâtre, je reviens au théâtre, à l'Institut national des arts dramatiques. Une bonne partie des comédiens qui sont formés pour cet institut ne vont plus faire du cinéma ni du théâtre. Et ils sont formés, ils ont le diplôme, ils s'arrêtent. Et parfois, la dernière fois, pour une pièce, je ne sais pas si c'était à Louat ou Betna, dans une wilaya, le metteur en scène a trouvé des difficultés à trouver des comédiens. Je ne sais pas, peut-être c'est passager, mais il faut penser à ça dans le futur. Bientôt, on commence à avoir des émissions de cinéma, comme la vôtre, sur d'autres chaînes, ça se spécialise. Internet aide beaucoup à donner une image de nous. Là, je le vois à travers des comédiens des Kharaj, que ce soit Zermani, que ce soit Lina Khout, ils veulent venir faire des choses en Algérie, parce que via Internet, ils ont des signes-oublis. Voilà, il y a une envie, eux aussi, ils ont des choses à donner. Là, on nous contacte, donc on commence à être contacté par des réals. 2024 pour l'agence Oudjo, ça a 2025, comment vous le voyez? Déjà 2024, on a lancé la représentation on est agent de réalisateurs maintenant. Donc on commence à représenter, je suis agent à c'est-à-dire agent de réalisateur. Oui, je suis agent de l'agence, représente des réals et communique à travers eux. On est agent de Rachid Bouchareb, Karim Moussaoui, Damien Nouri, Karim Aynouz. Quand il a besoin de comédiens en Algérie, c'est vous qui le voyez. Ou s'il a un contrat, il parle d'artistique, et après c'est l'agence qui négocie pour lui. Et pour eux, indirectement, je le ressens, hein, pour eux, j'ai une agence artistique en Algérie. Je vais être dedans. Oui. C'est une appartenance. C'est une fiscalité. C'est un retour aux sources aussi. Voilà, ça veut dire à nous de donner des gages de crédibilité et de professionnalisme. Voilà. C'est pour ça que la crédibilité... Elle est très importante. Importante dans ce domaine, hein, parce que si vous êtes crédible, la réputation aussi. Et je pense que Oudjo a confirmé aussi sa bonne... C'est pas parce que pour Adela, parce que moi j'entends parler de Oudjo ailleurs, ici et ailleurs, il y a une image du sérieux de réputation qui est très très importante. Est-ce que tu sais quel est le film le plus attendu de 2025? 2025 Algérien ou l'international? International. Algérien par exemple, allez. Algérien. Moi, j'attendrai le film de Mouns Khmar sur Youssef. Ouais, il y a Mouns Khmar qui doit sortir. Il y a Karim Barli aussi qui a fait son film. On va regarder la bande-annonce et on revient. Si on a un temps. Depuis la sortie, Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non ? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Est-ce que vous avez Tom Cruise dans votre agence? Non. Mais c'est pas mon truc. Je suis d'autres choses. C'est des gros budgets. De toute façon, lui, il vaut dans les 30 millions de dollars. Hein, donc, lui, il est producteur. Il est producteur en même temps. Oui, producteur, il garde le premier rôle. Et le premier rôle, il prend des pourcentages sur les recettes. L'agent, donc il est dans le bénéfice à 100%. Oui, parce que je pense que la présidente, le 6e, je pense, c'est le 7e. n'a pas été un grand succès, mais je ne sais pas, peut-être. Mais celui-là, il s'en lance. Mais il est accompagné, quand même, par un grand effort de promotion à
l'international. C'est normal, c'est ça. Parce que ce qu'on oublie en Algérie, parenthèse, c'est la promotion. C'est que la promotion et la communication prennent une grande partie du budget des films. Donc il faut penser et parfois, ça atteint les 100 millions de dollars. Absolument, la communication et la promotion des films pour que le film soit plus visible à l'extérieur. Merci Faisal. On va y arriver. Fouad, merci d'être Si tu permets, je lance à travers vous un message à toutes les émissions cinéma. Oui. Il faut qu'il y ait des discussions constructives parce que certaines émissions, elle met le doute chez les jeunes talents et elle casse le moral. Essayez de nous l'essentiel les gens du métier. Faisal va transmettre. Merci. Merci Fouad. Merci d'avoir été avec nous sur Mediapro. Restez branchés sur Al 24 News. Bonsoir.